On va poursuivre l'émission avec M. Machel, qui réagissait déjà par rapport à votre réponse. Je me disais par rapport à la question que vous avez posée sur l'importance de la loi, avant que je puisse répondre à cette question, permettez-moi de réagir un peu par rapport à ce que M. Franck a dit. C'est vrai que juridiquement, comme nous l'avions si bien dit, qu'une proposition de loi vienne d'un intellectuel et que ça soit proposé par un député, cela n'est interdit par personne. Et comme nous l'avions dit aussi que sociologiquement, le problème se posait par rapport au fait qu'une personne qui, ayant renoncé de sa nationalité à une autre nationalité, puisse proposer une loi. Il peut proposer n'importe quelle loi. Mais là où ça frise un peu, c'est par rapport au fait qu'il propose une loi sur la nationalité. C'est le point qui pose un peu plus ce problème, qui peut diviser la nation congolaise. Une nation qui n'est pas encore vraiment une nation. Nous savons que le Congo, depuis, depuis la création du Congo, le Congo est une création de plusieurs nations. Il y a eu la nation Luba, Teke, Kuba, Congo, et ça formait le Congo. Le travail que le roi belge, le roi Léopold II a fait. Mais jusque-là, on a encore du mal à créer cette nation congolaise. Et créer ce genre de choses qui peuvent encore diviser là où on cherche à créer la nation, c'est là où ça frise un peu le problème venant d'un Américain. C'est sur ce point. Et quand vous avez parlé, par exemple, vous avez parlé des États-Unis, si un enfant qui vient aux États-Unis, qui est petit et qui ne peut pas être président ou quoi que ce soit, c'est vrai que les États-Unis ont opté sur le USOL parce que nous tous ici sommes aux États-Unis. Les enfants, nos enfants à nous, si par exemple nos enfants à nous, qui sont nés ici aux États-Unis, ont le droit de devenir président de ce pays, il y a d'autres enfants ici qui n'ont ni père qui ont ni père ni mère américaine d'origine. Mais la Constitution américaine autorise à ces enfants-là de pouvoir devenir président des États-Unis, juste par le fait qu'ils sont nés aux États-Unis. Pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils ont considéré que le fait de naître aux États-Unis, ça te donne une certaine... tu es né là, ils ont considéré que il y a déjà ici, aux États-Unis, quand tu demandes à un enfant, tu es d'où? L'enfant là va te dire, s'il est né ici, il va te dire, I'm from. Il va te donner la province là où il est né. Il va te dire, like, I'm from Georgia. C'est comme s'il va te dire, I'm from Bas-Congo. Mais mes parents sont de Mexicains. Il va te dire ça. Et c'est vrai, il est vraiment, cet enfant-là est vraiment américain, comme les Américains qui sont venus à l'époque de l'esclavage. Ils ont le même droit. Au total, il y a rien à changer. Mais tu peux voir un Américain né de père et de mère américains d'origine. Mais juste par le fait qu'il est né en France, il ne peut pas devenir président des États-Unis. Donc ce n'est pas parce que tu as un père, une mère de cette nationalité que nécessairement tu ne vas pas trahir la nation. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Et c'est comme ça que moi je réfléchis, je me dis que par rapport à ce que vous aviez dit sur le Rwandais, que l'on ne se voile pas la face, c'est vrai, l'initiative ou bien la sympathie de la population congolaise par rapport à cette loi, c'est beaucoup plus par le fait que on a tendance à voir le Rwanda ou les Rwandais par rapport à cette loi. Mais ce que l'on est en train d'oublier, j'insiste, c'est que l'on est en train d'oublier que cette loi n'est pas en train de répondre ou de résoudre le problème par rapport aux rwandophones. Parce que les rwandophones qui sont au Congo se considèrent de père et de mère congolais. Parce que si on dit, le président de la République l'a dit en Allemagne, je ne sais pas, on lui a posé la question sur les Banyamulenge. Il a dit que les Banyamulenge, alors, il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Ils sont considérés, les gens qui sont à Massissi, les Tutsis qui sont à Massissi ou autres, Nirangongo, ils sont considérés comme étant des Congolais
des pères et des mères. Ils sont considérés comme des Congolais, des pères et des mères. Je pense que cette loi ne résout pas ce problème. Il faudrait peut-être réfléchir sur ça autrement. C'est comme ça que moi je me dis que cette loi, à mon humble avis, et surtout que l'origine, c'est un peu par rapport au Rwandophone, je pense qu'elle n'est pas. C'est une loi qui ne montre pas l'unité. Nous devons plus travailler comme les autres pays ont eu à faire, établir des lois solides, faire en sorte que l'état de droit vraiment soit effectif. Un état où personne n'est au-dessus de la loi. Ça fera que président ou pas président, premier ministre. On a d'ailleurs vu ça en Belgique. La Belgique a été gérée sans, ouais, je pense, pendant 2 ans. Sans gouvernement. Sans gouvernement plutôt. Yes, sans gouvernement, on n'a pas été là, mais sans gouvernement pendant 2 ans. Mais les pays étaient gérables. Yeah, parce qu'ils ont une administration très forte. Je pense que si on travaille sur nos lois, on établit des lois claires, correctes, et on fait en sorte que personne ne soit au-dessus de la loi, je pense que le pays sera gouverné. Je pense que le pays sera gouverné et le pays sera à l'abri de ces trahisons. Parce que moi, je pense que la trahison n'est pas du fait d'avoir un des parents étranger, mais je pense que la trahison est du fait de la nature de l'homme. Parce que la nature de l'homme, comme on dit toujours que la nature a horreur du vide. Lorsque l'on se présente quelque part où on est devant un vide, l'homme a toujours cette faiblesse. Il y a une certaine faiblesse. S'il y a l'occasion de voler ou de tirer, il y a une certaine faiblesse. C'est pour ça qu'il faut avoir des lois solides qui permettent, des lois qui peuvent dissuader. Mais en ce moment, ici, comment avoir des lois solides si ces personnes-là que nous craignons nous ont tellement infiltrés dans les institutions? Et si elles sont nombreuses dans les institutions, ce sont elles qui vont peser pendant que nous allons chercher à voter nos lois. Je pense donc, que le travail là, au niveau du Congo, je pense que ça va encore nous prendre un temps pour que les Congos soient pris. Je pense par rapport au fait que l'on dise que ne peut postuler que ce soit un Congolais de père et de mère. Moi, je peux me dire, c'est la population qui ira voter. Si la population considère que la personne là qui vient postuler n'est pas fiable, pourquoi on doit le voter? Ne votons pas cette personne. Mais chez nous, on ne vote pas toujours pour la raison. Non, mais c'est la nation. Si on trouve que cette loi a une adhésion populaire, c'est-à-dire que dans l'imaginaire congolais ou dans le collectif congolais, sociologiquement, la tendance est à refuser que quelqu'un qui n'est pas loyal à la nation congolaise puisse diriger notre pays. OK. Mais quand ils vont postuler, pourquoi par exemple si, donnons l'exemple, Mama Chouchou postule, on ne veut pas de Mama Chouchou, on ne le vote pas. Monsieur Franck, est-ce que vous m'attendez? Je vous entends très bien. Pouvez-vous réagir un petit peu avant de passer à une nouvelle question par rapport à... Vous m'avez échappé. On peut le prendre et puis revenir à vous si vous voulez. Ça va. Voilà. Pouvez-vous réagir un petit peu par rapport notamment à la réaction de Je vais réagir de manière courte, mais pas un petit peu. Ok. Parce que c'est quand même bref et concis. C'est un sujet important et qui nécessite quand même qu'on fixe les esprits. Oui, je profite d'annoncer que cette émission va rester ouverte jusqu'au moment où cette loi-là sera adoptée, soit examinée, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale ou pas. Donc, nous pourrions, à chaque fois qu'il y aura une évolution par rapport à cette loi, nous pourrons faire quelque chose. Oui, effectivement. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne politise pas le sujet.
J'ai entendu, bon, vous avez parlé un peu de la justification de la loi américaine sur le droit du sol, d'être candidat à la présidentielle. Mais un enfant qui arrive aux États-Unis à l'âge de 2 semaines, un enfant qui est né aux États-Unis, est-ce que leur, comment dirais-je, leur adhérence par rapport à la nation américaine varie quand un enfant qui arrive à 2 semaines, il est né ailleurs, 2 semaines après, il est aux États-Unis et il n'a jamais quitté les États-Unis. Il a quelle culture, quel attachement avec le pays? Donc, mais c'est une spécificité américaine. À l'origine, les gens ont décidé de faire une telle loi avec des raisons de l'époque et ils disent que les raisons sont valables ad vitam aeternam. Mais aujourd'hui, je peux critiquer cette loi comme nous faisons sur la proposition de Tiani, que voilà, c'est pas opportun, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais je peux faire le parallèle avec cette loi américaine. Pourquoi on ne l'enlève pas? Pourquoi on ne dit pas que non, les enfants qui sont arrivés en bas âge, en moins de 2 ans, et qui n'ont pas quitté les États-Unis? En France, aujourd'hui, il y a eu le droit du sol. Mais on a varié cette loi en disant qu'il faut un enfant né en France, mais qui a vécu en France jusqu'à sa majorité. Et avant, c'était simplement né en France. Et vous êtes naturelle, enfin, vous êtes française. Mais après, il y a eu évolution sur le plan de la Constitution en disant, écoutez, avec l'immigration et tout, il faudra un enfant qui a vécu longtemps, qui adhère à la civilisation. Donc, ce sont des spécificités de pays. Et nous, notre pays, le Congo, a sa spécificité. Et cette loi, je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, elle va passer dans la moule du Parlement et ils vont apprécier. Peut-être adopter, peut-être rejeter, ou peut-être rejeter aujourd'hui, mais réadopter dans 5 ans. Donc, on doit voir les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une spécificité du pays. Nous avons connu des problèmes qui ont créé des situations politiques et sociologiques et qui a suscité que les intellectuels commencent à se dire, écoutez, on va verrouiller la fonction présidentielle parce que nous ne pouvons, parce qu'il y a beaucoup de prétendants qui ont des accointances, j'ai dit bien des accointances avec les pays hostiles au Congo. Donc je ne parle pas de, parce que parlons clairement, hein, parce que je ne parle pas de Katumbi, parce qu'il n'y a pas que lui qui est prétendant. Parce qu'il y a des gens qui ont occupé des fonctions, des hautes fonctions dans le pays, au sein de l'armée par exemple. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de nous battre contre un petit pays, mais tout le monde sait que parce que l'armée est infiltrée jusqu'au cou. Et aujourd'hui, tout le travail qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer d'exfiltrer tout ce qui a été fait. Mais ces gens-là, ils sont de double nationalité, parce qu'ils sont originaires de tel ou tel pays, et bon, en l'occurrence, le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus cacher le Rwanda dans les affaires du Congo. Et ça a créé des frustrations qui ont amené un certain nombre de gens à se dire, écoutez, il faut faire attention, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas Katumbi, mais un jour, on peut avoir à la tête du pays un gars qui a été un infiltré de l'armée et qui devient chef de l'État. Donc ne voyons pas seulement Katumbi, ne voyons pas seulement, voyons la frustration que le pays a connue, voyons ce que ça a créé sur le plan sociologique dans le pays, et puis ça a amené les gens à se dire, mais attendons, il faut verrouiller certaines fonctions, parce que nous on voit Katumbi lui vise la présidentielle, mais cette loi ne vise pas que la présidentielle, ça vise les postes régaliens. On veut que dans les postes régaliens, et puis dans l'entendement populaire, parce que ça vous l'oubliez, quand les gens utilisent des phrases simples, populaires, mais il faut réfléchir ce qu'il y a derrière. Quand on dit Toyebi Ndakunaï, Toyebi Tatanaï, Toyebi Mamanaï, qu'est-ce que le Congolais disent quand ils disent ça? Yewana au moins Toyebi Payabotama. Yewana Toyebi. Et puis quand on regarde même cette loi, Katumbi ne peut même pas être exclu dans le raisonnement. Parce qu'on connaît son père, c'est un étranger, mais on le connaît parce qu'il a vécu là, et puis on connaît sa maman, ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans l'entendement populaire, il ne faut pas oublier ça. Comment le peuple réagit? Aujourd'hui, admettons qu'on fasse un référendum. Au lieu que de passer par le Parlement, quelqu'un décide, il dit, écoutez, au Parlement, on ne va pas le traiter, on va passer par référendum, on pose une seule question. Comment les Congolais vont réagir? Il faut y penser aussi.
Mais quand ils réagissent, mais ils réagissent aussi par rapport aux frustrations, par rapport à la situation. Mais quand vous leur dites oui, mais les pères et les mères aussi font des problèmes, mais ils le savent. Mais ils vont dire que nous avons des préférences. Je préfère être volé par mon frère que par un étranger, par exemple. C'est de la légèreté ce que je dis, mais c'est de l'entendement populaire. Donc, il y a beaucoup de plans sur lesquels on peut débattre, mais les questions, quand elles sont précises, il faut qu'on sache que juridiquement, comme je l'ai dit, il faut balayer ça parce qu'on peut le faire passer au Parlement. Sociologiquement, c'est vrai, ça va créer des problèmes parce que quand vous excluez, et nous avons beaucoup de gens qui ont enfin, pas des doubles nationalités, mais qui ont des parents qui ne sont pas de tous congolais. Et aujourd'hui, ce que vous oubliez, c'est que nous avons une grande diaspora qui vont peut-être être frustrés, mais qui, par rapport à la loi, parce qu'il y aura débat. Et dans le débat, j'entends déjà certains parlementaires, parce que j'en fréquente, les gens qui disent, mais écoutez, on va proposer une vraie loi sur la nationalité. Et nous, le président de la République a dit que nous devons aller vers la double nationalité. Il l'a dit. Même si on verrouille la fonction présidentielle et tout ça, mais le président a dit aujourd'hui, dès son entrée en fonction, il a décidé que tous les Congolais d'origine n'ont plus besoin de visa et qu'ils vont avoir le visa au Congo. Alors qu'avant, quand on a changé de nationalité, il faut se battre pour aller trouver un visa pour entrer. Et il a dit non. Et puis il a dit ensuite que la double nationalité est inévitable à cause de la diaspora qui a été créée. Donc vous voyez, donc c'est toute une série de sujets sur la nationalité qui vont être débattus. Mais ce qui fait, parce qu'on est en période électorale, il y a des individus qui ont annoncé qu'ils seront exclus si cette loi passe, et des individus qui pèsent sur le débat national et qui influent le comportement des uns et des autres. Donc, il va falloir prendre ça sur tous les plans. Et à un moment donné, il faut conclure, parce qu'en politique, il y a un moment donné, il faut décider et puis faire une loi. Si elle est rejetée, elle est rejetée, on n'en parle plus. Mais je comprends. En quelque sorte, cette loi va donner aussi le privilège à nos enfants qui sont nés à l'extérieur du Congo de postuler un jour à la présidentielle parce qu'ils seront nés de père et de mère congolais. Exactement. Mais vous ne trouvez pas qu'il y aura un peu de danger de laisser quelqu'un qui n'a jamais été au Congo, qui n'a jamais vécu au Congo et qui ne connaît rien du Congo de venir postuler comme président au Congo et diriger le pays? Bien sûr. Mais chaque loi a des défauts. Il n'y a pas de lois qui sont des lois parfaites. Mais c'est pourquoi il y a le Parlement, il y a des amendements, il y a tout. Et puis, il y a un moment donné, on revient sur des modifications de loi, on crée des avenants. Donc, effectivement, si on dit aujourd'hui que quelqu'un qui n'a jamais vécu au Congo, mais qui est de père et de mère, il est plus admissible comme candidat à la présidence de la République qu'à quelqu'un qui a toujours vécu au Congo mais qui a un parent étranger, il y a un problème. Ça évidemment, il ne faut pas rêver. Mais les lois parfaites n'existent pas. Effectivement. Et surtout maintenant aussi, on dit que voilà, la double nationalité est acceptée. Les gens vont revenir, moi j'ai des parents Congolais de père et de mère, mais ils avaient changé de nationalité, j'ai la double nationalité, parce qu'ils sont exclus aussi les doubles nationalités. Parce que la loi n'exclut pas seulement les gens qui ont des parents qui ont deux nationalités différentes. Même les gens qui ont acquis une double nationalité ne peuvent pas accéder à la fonction présidentielle, même si les parents sont d'origine congolaise tous les deux. Mais il y a une question que je voulais poser aux juristes. Non, avant plutôt de poser cette question, allez-y, posez la question comme ça. Moi, j'ai une autre question à vous poser. C'est une question de précision. Non, c'est une question de précision. Ce n'est pas une question de contradiction, une question de précision parce que peut-être qu'il peut nous préciser. Bien, allez-y. Sur la nationalité congolaise, il est dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et il est aussi dit, pareil, ça c'est pourquoi je lui pose la question, qu'on ne perd pas la nationalité congolaise d'origine. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire quelqu'un qui a changé de nationalité peut revenir à la nationalité congolaise sans des formalités parce que la nationalité congolaise d'origine, on ne la perd pas. Mais on ne l'associe pas
à une deuxième, à une autre nationalité. Ouais. Je ne suis Donc, pas en fait, juriste, excluons totalement. mais je ne suis pas juriste, mais par rapport à ce truc-là, nous avons quand même le cas d'école avec Sami Badibanga, qui avait une nationalité belge. Mais lorsque on avait, Kamitatou avait évoqué cela par rapport au moniteur belge, et il a fallu à Sami Badibanga, premièrement, de renoncer à la nationalité belge, et deuxièmement, de faire la demande au ministère de la Justice, parce que selon la procédure, c'est le ministère de la Justice doit te réhabiliter pour te redonner la nationalité. Je pense, c'est que j'ai vu dans le cas d'école, sans être juriste, j'ai juste vu. Le juriste va peut-être bien Monsieur nous Boum, éclairer. vous avez la parole. Bon, si je peux commencer d'abord par la question de mon frère Franck. Donc, monsieur l'architecte a déjà répondu à cette question-là. Oui. Donc, la nationalité congolaise, on parle de l'unicité et de l'exclusivité. Alors, quand on adopte une autre nationalité, on perd d'office, on dit on perd d'office la nationalité congolaise. Donc, la nationalité d'origine, là, ça reste dans les intentions. Mais sur le plan du droit, tu as perdu d'office. Alors, pour la recouvrer, il faudra encore recommencer, comme on a fait avec la nationalité américaine, sur base d'une demande. Tu dois encore recommencer à faire une demande pour recouvrer la nationalité congolaise. Donc, c'est ça le cas d'école, comme il a dit. Si je peux évoluer sur notre sujet, c'est comme si nous voulons un peu nous écarter aussi de ce sujet. Je vois mon frère Franck, oui, parle de ce qui est juridique. Mais tout ce qui est juridique, les juridiques n'excluent pas le social. Le juridique tient toujours compte du social. À propos du dépôt de loi, oui, moi je suis d'accord avec mon frère Franck. Oui, monsieur Pouloulou a le droit de déposer, en tant que député, a le droit d'aller déposer ou de proposer une loi au sein de l'Assemblée. Mais moi, je reste toujours sur le plan de la forme. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le nœud du problème chez nous. Il y a des avocats. Donc, avant de traiter même le fond. Oui, avant de traiter le fond, il faut d'abord commencer par la forme. Et il y a des avocats, je vous dis, qui gagnent des procès rien que sur le plan de la forme. Ils ne vont même pas au fond, ils gagnent le procès sur le plan de la forme. Celui qui a déposé la plainte, est-il capable, celui qui a déposé la plainte, qui es-tu et qui est-il? Il est capable de déposer la plainte, il a quel âge? Tout ça, le plan, si la forme est déjà aisée, le fond va en souffrir. Et je vois encore, si je peux dire, tout ce que nous craignons aujourd'hui, c'est ce qui va nous arriver sur cette loi. N'oubliez pas, la loi Tchani ne tient pas compte de l'exclusivité. La loi Tchani a exclu l'exclusivité. Comment ça? Oui. Non, si vous pouvez vous en... La loi Tchani oui. La loi Tchani ne tient pas compte de l'exclusivité. La loi Tchani parle, la nationalité congolaise est une. Alors, si la nationalité congolaise est une, ça c'est faire vraiment le lit à tous nos frères là de l'Est, Banyamulenge, ça c'est faire vraiment les lits à ces frères-là. Parce que si la nationalité congolaise est une, oui, quelque part on déclare, oui, quoi, le Banyamulenge sont des Congolais. Donc, on ne tient pas compte de l'exclusivité de la loi. Parce que si c'était exclusif, il y a des gens, moi je donne l'exemple comme Roubeiro. Roubeiro aujourd'hui est congolais. Il est congolais de père et de mère. Mais si on tenait compte de l'exclusivité, on va aller aux origines de Roubeiro. Roubeiro n'a jamais fait une démarche
pour avoir la nationalité congolaise. Et c'est ce qui est dangereux sur cette loi Tchani. Ça fait l'ouverture. Ce que nous craignons aujourd'hui, oui, sur le plan peut-être des intentions, nous protégeons notre quoi, nos terres. Voilà, c'est ça ici la loi. Oui. La proposition de loi dit la nationalité congolaise est une. Oui. Toutefois, tout Congolais résidant habituellement à l'étranger qui acquiert une nationalité étrangère ne perd la nationalité congolaise que si elle le déclare expressément. Vous voyez? La nationalité. Vous pouvez répondre, madame. Elle dit que la nationalité congolaise est une. Oui. Toutefois, tout Congolais résidant habituellement à l'étranger qui acquiert une nationalité étrangère ne perd la nationalité congolaise que si elle le déclare expressément. Bon, là, nous revenons maintenant à la question de M. Franck, non? Mhm. Oui, parce qu'on ne perd pas sa nationalité d'origine. Mais ça, sa nationalité d'origine, on ne le perd pas, oui. Ça, peut-être, ils se sont inspirés de la constitution rwandaise ou israélienne. Parce que la constitution rwandaise et israélienne, un Rwandais ne perd jamais ses nationalités d'origine, même s'il a acquis triple ou quadruple nationalité. Il ne perd jamais sa nationalité. Peut-être, c'est ça, ils se sont inspirés. Mais c'est l'exclusivité de notre loi qui protégeait notre pays. Mais dire que la loi congolaise est une, ça c'est faire déjà l'ouverture à quiconque. Et M. Franck avait bien dit, moi je suis d'accord avec M. Franck parce que c'est ça, nous voyons plus les Rwandais, les Tutsis Rwandais qui nous mènent un peu une vie dure à l'est là-bas, à nous infiltrer. Oui, là je suis vraiment d'accord avec monsieur. Mais je crois, M. Franck, si cette nationalité se limite seulement à l'unicité, donc aujourd'hui, ça intègre même les gens que nous craignons s'accaparer de la nationalité. Vraiment, ils sont intégrés dans cette nationalité-là parce que c'est seulement une. Il n'y a pas exclusivité. C'est ce que je voulais dire. Et la loi Tchani, au départ, cette loi avait vraiment des intentions électoralistes. Ça a changé maintenant. Mais cette loi avait des intentions électoralistes parce que dans cette période ici, tout le monde le sait qu'on ne peut pas modifier une constitution. Cette loi va nous amener à modifier une constitution. C'est impossible. C'est la constitution qui dit. Pendant l'état de siège, on ne peut jamais toucher à la constitution. Mais vous verrez, à la pays d'autres urgences. Oui, non. Tout est urgent. Tout est urgent. Mais vous verrez, cette loi, oui, si aujourd'hui, par aventure, cette loi passée, ça va être appliqué sans même modifier la Constitution. Oh, ça, moi, je vous garantis. Si cette loi aujourd'hui passait, parce que M. Franck, dans son développement, essaye aussi d'échapper tout ce qui est juridique. Non? Quand on parle de, oui, le langage de la rue, de père et de mère, c'est ça. Nous irons, disons, adopter ces langages, même dans l'adoption des dossiers, dans l'étude des dossiers des gens ou des candidats, au sein de la CENI. Cette loi sera appliquée sans même être conforme à la Constitution. Moi, je vous garantis, si cette loi passait par aventure, ça sera appliqué sans même être conforme à la Constitution. Parce que cette loi cible des gens et cette loi a des visées électoralistes. Cette loi ne voit même pas la sécurité. Non, cette loi a des visées seulement électoralistes pour barrer le chemin à d'autres. Mais attends que je vais vous proposer aux auteurs de la loi pour que la loi puisse demeurer, mais qu'il protège réellement, ou soit qu'elle vise réellement la nation comme eux-mêmes prétendent dire. Là maintenant, vous me demandez, ouais, là maintenant je comprends. On peut parler même de l'opportunité, non? Il n'y a pas de problème. Oui, cette loi n'est pas opportune. Elle n'est pas opportune actuellement. Là. Non, cette loi n'est pas opportune. Même si ça passe. Moi, vraiment, j'en conjure aux députés
de prendre cette loi, même si ça passait aujourd'hui, de garder ça dans le tiroir pour l'avenir. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, ça c'est impossible d'appliquer cette loi. Mais sur le plan des intentions, surtout politiques, cette loi sera appliquée. Mais si jamais le président de la République levait l'état d'urgence. Non. S'il levait l'état d'urgence aujourd'hui, oui, s'il levait l'état d'urgence aujourd'hui, là, ça va vraiment se confirmer. Pour les intentions électoralistes vont se confirmer. Parce qu'on est à 5 mois des élections. On est à 5 mois des élections. Comment on peut lever l'état d'urgence? Si le président levait l'état d'urgence, ça va se confirmer. Non, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Là, ça va se confirmer que cette loi avait des intentions électoralistes. Et vous verrez, les dossiers, pendant le dépôt des dossiers des candidats, vous verrez ce qui va arriver. Le métis, je ne parle pas seulement de la... Oui, allez-y, monsieur Franck. Intervenir, monsieur. Allez-y. Oui, bon, dans le propos de notre frère, je trouve qu'il y a une dose de politique politicienne. Parce qu'il est dans l'anticipation, il pense qu'on va tricher, on va se servir de la loi. Non, revenons un peu sur le plan du droit. État d'urgence, impossible de modifier la Constitution. Il y a une période électorale, je ne connais pas bien, hein, je ne suis pas tellement, je ne suis pas juriste, oui. Il y a une période dans laquelle électorale où on ne peut pas modifier la Constitution, je pense. Donc ça veut dire que si on tient à ça, donc il n'y aura pas modification de la Constitution. Alors quand il dit que la CENI va utiliser ça, mais la CENI ne peut pas violer la loi. Parce qu'à ce moment-là, nous rentrons dans un débat juridique énorme. Donc, il ne faut déjà pas qu'on prête des intentions à la CENI d'utiliser ça, parce que ce n'est pas une loi, parce que si elle n'est pas votée au Parlement, elle n'est pas loi. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être autre chose. Mais en matière de, comment dirais-je, de tricherie préélectorale, mais tous les pays le font, même en Occident. Le gouvernement en place utilise toujours les subterfuges pour disqualifier certains. Je prends l'exemple de la France, où on a commencé à se dire, dans ce forum-là, nous étions le père, alors on va faire une dose de proportionnel. Ça, je vous donne un exemple. Ils ont fait ça avant les élections, en disant que si nous faisons la proportionnelle, tel camp politique va perdre. Mitterrand l'avait fait. On a crié sur la tricherie. Il dit oui, il va tricher, mais il l'a fait. Et ça exclut une composante des concurrents. Donc ça, ce sont des manœuvres de politique politicienne, mais on ne parle pas de ça quand on parle de la proposition de Tiani. On est plus dans le stratégique, dans la protection des fonctions, et puis dans la trahison, dans tout ce que le pays a vécu. Donc, moi, je ne fais pas de la politique politicienne, donc je ne soupçonne pas que la loi va se faire en violant la loi, si je peux dire. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, les Banyamulenge, parce qu'on a soulevé des cas de Banyamulenge, mais ce sont des Congolais, de père et de mère. Donc, on ne peut pas. Donc, ça veut dire que cette loi ne les exclut pas, et Tiani le sait. Dernier point. Vous avez parlé au début de Tiani qui est américain. Mais Tiani sait que cette loi l'exclut s'il est américain. Il ne va pas profiter de ça. Si réellement il est américain, s'il n'est pas revenu, parce que vous avez dit en lisant la Constitution qu'on peut revenir à sa nationalité d'origine. Nous ne savons pas, peut-être qu'il est déjà revenu à sa nationalité d'origine. On ne sait pas. Mais s'il est américain, il est forcément exclu par la loi et lui, il est le premier à le savoir. Mais M. Franck, quand nous disons que les Banyamulenge sont les Congolais de père et de mère, nous savons que, entre-temps, nous savons que généralement, les Banyamulenge pas, peut-être ceux qui sont nés après, parce que ici, au Congo, nous n'avons pas de droit de sol aussi. Même s'ils sont nés au Congo, nous n'avons pas ce droit de sol. Alors, ceux qui sont venus avec ceux qui sont nés ici, je peux dire, ceux qui sont venus avant ceux qui sont nés ici, ils sont venus avec la nationalité rwandaise. Or, ces gens-là n'ont jamais renoncé à leur nationalité rwandaise. Vous voyez? Oui, mais justement, et ça tombe bien. Alors, donc, ils ont la nationalité rwandaise et la nationalité congolaise. Or, la nationalité congolaise, on dit qu'elle est une et exclusive.
Mais il y a eu au Parlement, il y a quelques années, un moratoire sur le problème des nationalités, des gens qui ont acquis des nationalités étrangères, quand on a voulu les exclure. Il y a tout un groupe de parlementaires qui étaient dans cette situation, des gens qui sont belges, américains, tout ça. Et je pense que demander aux juristes, je crois qu'il est au courant, qu'il y a eu un moratoire pour dire qu'on ne traite pas ces problèmes maintenant. Je me rappelle bien. Oui. Je pense que c'était sous Kamere. Vital Kamerhe, quand Vital Kamerhe était président, Voilà. président de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est encore en cours. Oui, Mais non, le quand moratoire il est s'agit- toujours là. On n'en parle même pas. Et eux-mêmes, ils ont verrouillé ça de façon qu'on n'en parle pas. Parce qu'ils sont Et le pleins bon au côté, perchoir le- à l'Assemblée le bon nationale. côté de la proposition Tiani, c'est que ça va réveiller toutes ces choses-là. Et je pense même que cette proposition ne risque de ne pas arriver dans son état de départ parce que ça va susciter un certain nombre de choses, des débats, et des débats qui sont utiles pour le pays. Parce que nous avons connu trop de problèmes. Le problème de Badiamouling, pareil. C'est-à-dire que Robert Roy a des parents d'origine étrangère, mais qui sont naturalisés congolais. Mais à partir du moment où ces gens sont considérés comme congolais, il est congolais de père et de mère. Mais maintenant, il y a aussi un point. Bon, il n'y a aussi pas que le Banyamulenge, nous avons aussi le peuple Zombo qui sont avec nous depuis des années. Nous, on a étudié avec eux, on a grandi avec eux. Oui, qui sont congolais, maintenant leurs enfants, qui sont-ils? Donc, vous voyez, alors maintenant, il y a un autre point que vous ne devez pas oublier, c'est que quand on parle de Katumbi, parce que Katumbi a focalisé ça sur lui, et tous ses partisans le font, à raison, parce qu'ils pensent que ça va exclure le truc. Mais quand on s'est attaqué à Katumbi, avant, on avait dit quoi? Qu'il avait d'autres nationalités. Si la Syrie maintenant prouve que Katumbi a d'autres nationalités, s'il le prouve, bah, il sera exclu de la course, forcément. Donc ça veut dire que ça va susciter beaucoup de sujets et il faut en débattre. Mais pourquoi exclure Katumbi? Parce qu'il a d'autres nationalités. Entre-temps, au niveau de l'Assemblée même, l'Assemblée nationale, les députés eux-mêmes ne veulent pas assez qu'on parle de cette question-là. Parce qu'eux-mêmes, ils sont porteurs d'une double, triple, je ne sais pas combien de nationalités. Pourquoi seulement se focaliser au niveau de Katumbi, s'il faut le dire? Parce que si on ne veut pas parler de cette question-là à un certain niveau, au niveau même de où on rédige les lois du pays, donc ça ne sert à rien d'en parler à d'autres niveaux. Non, c'est-à-dire que la fonction de Parlement en fonction de présidentielle n'est pas la même chose. Les pouvoirs ne sont pas les mêmes. C'est comme ça que les gens se disent, ah, cette fonction-là, parce que nous risquons d'avoir des parlements dont on ne regarde pas de père et de mère. Parce qu'on va dire qu'il faut les... Voilà. Mais on dit la fonction présidentielle, des fonctions comme le commandant chef de l'armée, donc des fonctions que eux ils craignent que si lui trahit, ça risque d'être grave pour le pays. Et c'est ce que dit, en fait, en filigrane cette loi. Donc maintenant, comment? Parce que la loi ne sortirait pas, enfin, si elle est très tôt, elle ne sortirait pas dans son état d'origine parce qu'il y aura un débat, il y aura des amendements, il y aura beaucoup de choses. Donc, on peut anticiper, par exemple, notre frère Boum, le juriste, dit que voilà, il y aura tel ou tel sujet qui va mettre sur la table. Mais les parlementaires attendent les débats. Et nous allons suivre ces débats. La rue va aussi prendre en charge le débat. Et tout le monde, les intellectuels, tout le monde va en parler. Et à un moment donné, il va sortir quelque chose. Mais le but final, c'est quoi? On va verrouiller certaines fonctions pour qu'ils ne soient pas atteints par la trahison. Je crois que c'est le but moral de cette proposition, si on peut parler de morale. Maintenant, comment faire en sorte que certaines fonctions soient verrouillées, pas par rapport aux opposants. Comment le faire? Donc là, c'est tout un débat. Et je ne peux pas dire que la loi Tiani va régler ce problème, mais nous devons aussi avoir des lois fortes, parce qu'aujourd'hui, quand on prend le livre de Onana, qui dit que Robert Roy a deux autres nationalités qu'il a vues,
et pendant qu'il était vice-président de la République. Et qu'il le prouve parce qu'il a trouvé ça dans des archives françaises et américaines. Mais ce n'est pas la Constitution, c'est la justice qui va régler. S'il est prouvé que c'est vrai, il est de même pour Katumbi. Si il est prouvé qu'il a d'autres nationalités, qu'il cache et tout, et c'est la justice qui s'en occupe, parce que la justice va appliquer la loi sur la nationalité. Donc il y a certains sujets qu'on traite parce que la loi, enfin la justice, et finalement on commence à vouloir dire qu'il faut vérifier ceci, vérifier cela, mais tant que notre justice n'est pas fiable, n'est pas forte pour régler certains problèmes, ben on va continuer à être exposé. C'est ça qu'on est en train de dire. Il faut que la justice soit forte. Oui, maître. Oui, moi je voulais un peu continuer parce que vous m'aviez même coupé l'élan de mon raisonnement. Oui. Monsieur Franck, oui. Oui, peut-être il parle, oui, il me qualifie, oui, il parle. Moi je prends trop ce qui est politique. Non, parce que c'est ça. Tout au Congo est assis sur la politique. Même quand on parle de quoi, de quoi, de l'économie, des relations, tout, l'architecte, tout est assis sur la politique. Maintenant, c'est la politique qui a le vent en poupe au Congo, si je peux dire ça. Et oui, on parle de la CENI. Moi, je crains c'est que cette loi ici soit adoptée, et même si ce n'est pas conforme à la Constitution, qu'on puisse appliquer ça par la CENI. Monsieur Franck a dit, oui, la CENI ne va pas aller à l'encontre de la... Mais non, l'installation même de la CENI, c'est en violation de la Constitution. Alors, quelque chose qui est installé en violation de la Constitution, comment ça peut respecter la loi? Ça, c'est vous qui le dites, maître. Oui, c'est moi qui le dis. Et tout le monde le sait. Même monsieur Franck et mon cher Machel savent que la CENI a été installée en violation de la Constitution. L'installation de la CENI, ça doit comporter, disons, le bureau de la CENI doit comporter les membres de l'opposition, société civile et de quoi de la présidence ou du gouvernement. Mais est-ce qu'il y a des membres de l'opposition là-bas? Je pense seulement ça. Monsieur Manara qui est là. Mais c'est à eux de mandater leur... Non, c'est à eux de mandater. Mais monsieur Manara qui est là, je donne seulement l'exemple, a été débauché de FCC, non? Et les FCC désavouent ces messieurs. Donc le bureau de la CENI est vraiment... Qu'est-ce que je peux dire? C'est ça, le bureau là est vraiment... oui, il n'y a pas de membres, je manque même des mots, mes excuses, il n'y a même pas de membres de quoi. Mais sous l'ancien régime, on a vécu aussi des scénarios. Non, mais la comparaison n'est pas raison. On ne peut pas prendre un mauvais exemple et appliquer ça aujourd'hui. Je m'inscris en faux. Sous l'ancien régime, je ne pense pas qu'on a vécu la même chose. Là, c'est différent. Comme ça. On débauche ici et puis on place là-bas. Non, je pense que ça a été différent. Par rapport à la CENI, par exemple, si on doit regarder ce qui s'est passé dans le cas passé, la loi sur la CENI disait que les membres étaient composés. Le président devait venir de la société civile, le vice-président en premier devait venir de la majorité, deuxième vice-président devait venir de l'opposition. Mais tout cela, c'était parlementaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'UDPS, lorsqu'en 2011, il y a eu élection, les députés de l'UDPS, ils avaient été envoyés par l'UDPS. Mais lorsqu'il y a eu élection et que le président Tshisekedi a considéré qu'il avait gagné, mais on lui a volé son élection, il a demandé aux députés de ne pas aller siéger. Mais les députés ont accepté d'aller siéger. Ça, c'était différent. Et quand ils ont siégé, ce sont ces députés-là qui ont envoyé M. Kalamba, par exemple, qui était rapporteur de la CENI. Il a été envoyé par Sami Badiba, qui était président du groupe parlementaire de l'UDPS. On a vu M. Rémi Massamba être deuxième vice-président de l'Assemblée parce que ce poste-là revenait à l'opposition et ils étaient dans le Parlement. Tu vois? Mais actuellement, la différence est que la loi a dit que l'opposition doit envoyer et l'opposition doit envoyer. Non, Maître Njoli était le MLC. Le MLC avait envoyé. Ils ont signé. Mais maintenant, ce cas ici, je comprends l'inquiétude de Maître Bou, c'est que pour ce cas, la loi dit
l'ont envoyé, mais ni le FCC au Parlement, ni le FCC dehors n'a envoyé le nom de M. Manara. M. Manara s'est envoyé. Il s'est envoyé, il se retrouve comme ça dans le Et bureau. ça a été accepté. C'est comme ça peut-être que je peux comprendre l'inquiétude. Non, Il a la saisi le loi, c'est la loi. Non, ce n'est pas laisser un vide. Donc je voulais juste parler par rapport à cela. Si on laisse un vide, on doit violer la loi parce qu'on a laissé un vide. Non, non, ce n'est pas ça. On doit respecter la loi. Est-ce qu'on a demandé à ces gens-là d'envoyer les lettres? Je pense qu'ils ont demandé. Mbosso avait envoyé les lettres, Non, mais écoutez, les autres aussi ont eu un peu à traîner les pas. oui, Parce si on- qu'ils voulaient aussi maintenant, faire de la on politique. débauche là-bas. On ne débauche pas. Et c'est ça ma crainte. Moi, je ne suis pas purement politicien ou non, comme mon frère le dit. Non. Moi, c'est ce que je crains. Moi, je suis, oui, vu ma formation de juriste, moi, je m'attelle un peu, c'est qui est un peu la règle. Oui, le jeu doit être joué selon la règle. Vous protégez la profession. Oui, moi je protège, mais protéger la profession, ma crainte c'est protéger aussi le Congo, non? Parce qu'on parle, messieurs, oui, moi je suis d'accord avec mon frère Franck, quand il parle, oui, on doit créer des lois fortes. Oui, les lois doivent être fortes, mais ceux qui vont appliquer ces lois aussi doivent être corrects pour que ces lois soient fortes. Parce que la loi c'est quoi? La loi c'est un papier. La loi c'est un papier comme ça. Mais il faut respecter ce papier. Le pays a besoin aussi des personnes Oui, loyales. qui doit faire respecter ce papier? Ceux qui doivent faire respecter ce papier ne le font pas, ne jouent pas bien leur rôle. C'est ça ma crainte. Moi, c'est ça. Moi, je vois de ce côté-là. Je vous dis, la date d'aujourd'hui, je vous dis à la date d'aujourd'hui, si par aventure cette loi passée, ça ne sera pas d'ailleurs conforme à la Constitution, mais elle sera appliquée par la CNI. À la date d'aujourd'hui, moi, je vous dis ça. C'est bon, c'est pas grave. Monsieur Franck, nous tendons vers la fin de l'émission. Je pense que c'est une émission tellement intéressante. Elle est tellement intéressante, on n'arrive pas à la clôturer. Je pense que si en ce moment ici, vous avez une conclusion par rapport à cette première partie de l'émission, vous pouvez nous la passer. Je peux dire que bon, c'est une situation qui suscite beaucoup de commentaires. C'est pourquoi je vous ai parlé du langage populaire. C'est rentré même dans le langage populaire de père et de mère. Donc, ça devient un problème purement sociologique et donc qu'il faut traiter avec beaucoup de... Parce que nous sommes un pays fragile, un pays à risque. Donc, il va falloir que les intellectuels prennent en charge le sujet et sortent les bonnes propositions. Il ne faut pas non plus politiser ce débat parce que si on doit couler quelque chose dans la Constitution, les gens qui constituent la majorité risquent de peser pour que ça passe dans la Constitution. Mais quand une Constitution est mauvaise, les lois finissent par ne pas être appliquées parce que quand il y a un changement, on n'utilise pas des lois qu'on n'a pas acceptées. Donc, il faut que les lois soient suffisamment neutres pour que ça puisse être une affaire de tous. Et un référendum non plus n'est pas... Parce que nous avons un peuple qu'on peut dire aujourd'hui qui ne savent pas voter. Le peuple congolais ne sait pas voter. Et donc, nous devons absolument éviter un référendum. Et pourtant, nous votons depuis plus de 15 ans. Alors. Oui, mais chaque vote qui passe, on sent que ce peuple ne sait pas encore voter. Moi, je me demande même dans certains cas, pourquoi faut-il faire voter? Parce que si nous avons parfois des mauvais animateurs, mais l'origine, ce sont des mauvais votes. Donc, il faut regarder aussi ce côté-là. Oui, donc, voilà. Maintenant, sur la proposition Tchani, je peux donner raison à notre frère juriste comme quoi ça ne va pas régler le problème que nous craignons, celui de la trahison. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a aucune loi qui est parfaite et souvent les lois sont conjoncturelles et c'est comme ça que la Constitution est dynamique. Donc ça dit qu'il y a moyen par après d'essayer d'affiner pour arriver à une proposition qui tient la route définitivement. Donc, est-ce que faut-il faire le débat aujourd'hui
ou faire passer la loi même quand le truc saute, comment la loi des gens saute, je pense que ce n'est pas le moment. Il faut que le débat continue encore même pendant une année pour qu'on puisse arriver à tirer ce qui est bon dans cette... Enfin, la proposition, elle est claire, hein, mais ce que ça suscite comme sujet sur la nationalité, parce que c'est en fait un problème de nationalité, là, il va falloir quand même que le débat prenne encore un peu plus de temps avant de déposer, avant qu'il y ait une décision parlementaire. Ok, Monsieur Franck, je reviens à Monsieur Michel. Votre conclusion par rapport à cette première partie. Ok, merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, que juridiquement parlant, c'est vrai que juridiquement et intellectuellement parlant, il n'est interdit à personne de pouvoir proposer une loi, n'importe quelle loi qui régit n'importe quel secteur de la vie nationale, mais sur le plan sociologique, cette loi, yeah, mais sur le plan sociologique, cette loi est à une étape où la nation congolaise n'est pas encore soudée comme nation, a une tendance à nous diviser. Et cela, comme je l'ai dit aussi pendant mes interventions, que je pense que la loi Tchiani, par exemple, qui a des origines par rapport au fait que les Banyamulenge ou bien le Rwanda ont eu à nous embêter un peu. Et c'est comme ça qu'il y a eu un peu cette sympathie. Non, non, je dis nous embêter, nous mettre mal à l'aise. Voilà pourquoi il y a eu cette sympathie de la nation congolaise compte tenu de cette loi Tchiani. Mais je pense que cette loi Tchiani ne résout pas ce problème-là. Parce que ça ne pose pas le réel problème, les réels problèmes, les bonnes questions par rapport à la question rwandophone au Congo. Je pense que cette loi Tchiani, lorsque l'on dit par exemple que les deux pères et les mères, comme je l'ai dit tantôt, que le Banyamulenge te dira je suis de père et de mère. Donc j'ai le droit de postuler. Ça ne va pas résoudre ce problème. Et si par exemple on dit que ça ne touche peut-être pas M. Katou, mais par exemple la CENI peut dire que non, non, nous avons remarqué que tu as un père juif. Mais par exemple, dans le collectif, au début, on disait que ça ne touchait pas. Mais par exemple, quand il va déposer, la CENI peut dire tu as un des pères juifs, parce que c'est visible à l'œil nu que tu as un des parents qui n'est pas congolais. Et cela va impacter aussi sur le plan sociologique. Or, nous avons énormément de métis dans notre pays. Comme je l'ai évoqué au début, que la nation congolaise est entourée de 9 pays frontaliers. Et avec les 9 pays frontaliers, nous avons des cousins, des frères, donc nous sommes vraiment entremêlés entre nous. Cette loi, vraiment, n'est pas une loi qui présente des opportunités par rapport à la nation congolaise. Mais je pense qu'il faut résoudre le problème, l'inquiétude sur le plan de la trahison au plus haut sommet de l'État. Je pense que nous devons faire comme les nations civilisées le font, établir des lois et faire en sorte que la justice, comme la Bible dit, la justice élève une nation. Que la justice soit une justice équitable, juste et surtout une certaine équité. Que l'on puisse vraiment insister sur l'équité, qu'il y ait de l'équité dans la justice au niveau congolais. Et cela permettra à ce que la nation puisse échapper à certaines trahisons. Cela permettra à la nation d'être beaucoup mieux gérée. Parce qu'on verra que ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni qui que ce soit au-dessus de la loi. Et je pense que la nation sera bien gérée. Nous avons des cas d'école. Nous avons vu Nicolas Sarkozy qui, n'ayant pas les deux parents français, nous avons vu Obama, nous avons vu dans beaucoup de pays, même en Afrique, mais cela, c'est souvent bien géré lorsque... Yeah. Yeah. Pas de ta tête, on t'accuse d'être étranger. Ok, prenons la France
et les États-Unis. Nous avons vu cela, mais Obama n'a pas fait les choses en faveur du Kenya parce que les lois américaines sont assez fortes pour cela. Et aux États-Unis, bon, je ne sais pas, il y a toujours des exceptions dans toutes les règles, mais on peut dire que personne n'est au-dessus. Et faisons en sorte que dans notre nation, que personne ne soit au-dessus de la loi. Et que dans le collectif congolais, tout le Congolais puisse vraiment s'en tenir à ce que notre constitution dit, que la République démocratique du Congo est un État de droit. Ok, merci beaucoup, Michel. Nous revenons à vous. Monsieur Boum, vous avez engagé la parole. Oui, ça va, merci beaucoup. En emboîtant le pas à mes co-débatteurs d'une manière fraternelle, ma proposition est que, concernant la loi Tazani, que le côté juridique tienne vraiment compte de tout ce qui est aspect sociaux. Puisque quand le juridique, oui, peut-être ça prime, va primer sur le social, et en rejetant tout ce qui est, ou en rejetant certains aspects sociaux, ouais, je disais, ça, ça va même. Moi, je parlais, de qualifier cette loi pour l'avenir. Cette loi, si ça passait aujourd'hui, ne va épargner, si je peux dire personne, parce que au moins la grande majorité de nos autorités sont dedans. Et même si on ne parvient pas à citer maintenant, ou si on ne cite pas maintenant, mais ils sont dedans. Et ils seront rattrapés par cette loi si ça passait aujourd'hui. Si par aventure même on faisait on modifiait la constitution et que cette loi passait. Premièrement, pour les intentions électoralistes, oui, ça passe. Mais le Congo, nous tendons vers un état de droit. Et le jour où il y aura un état de droit, cette loi va rattraper beaucoup de gens. Et moi, je qualifie de tsunami, ça c'est moi, je qualifie ça de tsunami pour l'avenir. Et c'est ça ma conclusion. Ok, merci beaucoup. Merci, Monsieur Franck. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre disponibilité. Merci à Machel aussi, qui est avec nous ici depuis quelques heures. Merci, Maître Boum, d'être avec nous. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le sujet est tellement intéressant. Et l'émission, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça reste ouverte parce que nous attendons à ce qu'on puisse voir comment le dossier va évoluer au sein l'Assemblée nationale, donc c'est-à-dire nous reviendrons à vous pour vous informer sur l'évolution de ces dossiers et son aboutissement. Merci. Avant de clôturer complètement, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, cette émission reste ouverte parce que nous voulons suivre l'évolution de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, de la RDC, parce que nous parlons de la RDC, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous allons suivre cette évolution jusqu'à son aboutissement. J'ai dit grand merci à vous, mes invités, qui êtes venus ce soir, Monsieur Boum Bosengue, Monsieur Machel Tembo, et puis je dis grand merci à mon équipe technique. Je vois Lazi Moudibi, je vois notre frère Bobo Bodoya. Merci de votre complicité. Aujourd'hui, c'était le premier jour de notre émission. Vous avez vraiment été à la hauteur. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Vous suivrez tout à l'heure là la danse sur le programme de notre chaîne de télévision. Et vous étiez bien le bien branchés sur la chaîne de télévision Anaïs 5 Star TV. Anaïs 5 Stars TV.
personne n'est au-dessus de la loi. Ça fera que président ou pas président, premier ministre. On a d'ailleurs vu ça en Belgique. La Belgique a été gérée sans, ouais, je pense, pendant 2 ans. Non, sans gouvernement. Sans gouvernement plutôt. Yes, sans gouvernement, le roi était là, mais sans gouvernement pendant 2 ans. Mais les pays étaient gérables. Quoi. Yeah, parce qu'ils ont une administration très forte. Je pense que si on travaille sur nos lois, on établit des lois claires, correctes, et on fait en sorte que personne ne soit au-dessus de la loi, je pense que le pays sera gouverné. Je pense que le pays sera gouverné et le pays sera à l'abri de ces trahisons. Parce que moi, je pense que la trahison n'est pas du fait d'avoir un des parents étranger, mais je pense que la trahison est du fait de la nature de l'homme. Parce que la nature de l'homme, comme on dit toujours que la nature a horreur du vide. Lorsque l'on se présente quelque part où on est devant un vide, l'homme a toujours cette faiblesse. Il y a une certaine faiblesse. S'il y a l'occasion de voler ou de tirer, il y a une certaine faiblesse. C'est pour ça qu'il faut avoir des lois solides qui permettent, des lois qui peuvent dissuader. Mais en ce moment, ici, comment avoir des lois solides si ces personnes-là que nous craignons nous ont tellement infiltrés dans les institutions? Et si elles sont nombreuses dans les institutions, ce sont elles qui vont peser pendant que nous allons chercher à voter nos lois. Je pense donc, que le travail là, au niveau du Congo, je pense que ça va encore nous prendre un temps pour que les Congos soient pris. Je pense par rapport au fait que l'on dise que ne peut postuler que ce soit un Congolais de père et de mère. Moi, je peux me dire, c'est la population qui ira voter. Si la population considère que la personne là qui vient postuler n'est pas fiable, pourquoi on doit le voter? Ne votons pas cette personne. Mais chez nous, on ne vote pas toujours pour l'argent. Non, mais c'est la nation. Si on... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Anaïs 5 Stars Télévision. Anaïs 5 Stars TV est une télévision francophone en ligne à vocation politico-socio-culturelle émettant depuis les États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, l'anglais est la toute première langue parlée aux États-Unis d'Amérique et c'est fait que les populations francophones qui y résident sont confrontées à beaucoup de problèmes pour s'intégrer au pays de leur destin. Vous êtes francophone, venant d'Afrique, des Caraïbes ou encore de la France elle-même, voici Anaïs 5 Stars TV, une télévision maison créée pour vous informer non seulement sur tout ce qui se passe autour de vous, mais elle est là aussi pour vous permettre de rester branché à vos racines. Pour vous connecter à nos différentes émissions, abonnez-vous massivement sur notre page YouTube Anaïs 5 Stars TV et également vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir.